Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo recommandation lecture hivernale. Normalement, elle sort quasi en même temps que le premier jour de l'hiver. Donc, nous avons 3 mois pour lire ces lectures. Évidemment, si vous avez envie de les lire autrement, mais moi j'aime bien faire des petites catégories. Je lis pas forcément avec le mood saisonnier, mais j'aime bien faire des petites catégories, des petites recommandations. Ça permet de reparler de certains livres. Et j'ai vu que la dernière édition vous a quand même pas mal plu, celle sur l'automne. J'essaie de vous la mettre dans le petit i qui doit être quelque part par là ou quelque part par là, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais j'essaie de vous la mettre même dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va essayer d'être assez rapide parce que voilà, le but c'est de présenter les livres, pas forcément hyper développés. Je vous présente que des livres que j'ai adorés ou que je vais adorer. J'ai 8 titres à vous présenter, donc on va y aller directement. Le premier, je ne pouvais pas ne vous pas le présenter. Ah, il y a un petit rayon de soleil juste ici. Le premier, je ne pouvais ne pas vous le présenter. C'est un manga one-shot, La Fée des Neiges par Tomo. C'est Riwaza aux éditions Anna Collection qui est très mignon. Ah ouais, c'est vrai que je me suis bien installé. Et c'est très mignon. Les graphismes sont pareil, très jolis. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. C'est une petite histoire qui se passe en hiver, évidemment. La Fée des Neiges. Clairement, on est dans le mood hivernal, dans la neige à plein feu. Ça va être l'histoire d'un jeune garçon un peu photographe qui va se retrouver coincé dans la neige et l'autre va décider de l'héberger et va s'en découdre d'une petite histoire. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un one shot. C'est très mignon. C'est très touchant et c'est très voilà, clairement foncé. Tous ceux que je connais qui l'ont lu ont adoré. Donc voilà. Le second titre, et c'est ma lecture en cours, c'est Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand aux éditions École des Loisirs, qui est assez sublime. C'est un roman jeunesse écrit assez gros pour le coup, de 200 pages, donc ça se lit très bien. Là, j'ai commencé ce matin, je suis à la page 87. Donc clairement, on est dans le plein mood de l'hiver. On a, pour résumer, une grande sœur et une petite sœur. Il y a la grande hiver et la petite hiver. Malheureusement, un jour, la petite hiver disparaît. Et nous avons un personnage principal qui est Alfred, qui est un peu... qui a des soucis de sensibilité ou tout ça. Donc c'est assez intéressant. On a beaucoup de représentations, notamment de représentations de trans et tout ça. Donc clairement, c'est un petit récit jeunesse à découvrir. Moi, j'avais hâte de me plonger cet hiver dedans. Et là, je l'ai acheté à Montreuil et du coup, je me plonge directement dedans. Et je suis pour le moment très embarqué. Donc voilà, ça va être assez rapide. C'est une lecture qui se fait très bien et je pense que je vais passer un très bon moment. Toutes les personnes qui me l'ont recommandé, qui l'ont lu, pareil, ont aimé. Donc je ne peux que vous encourager à vous lancer. J'ai décidé aussi d'inclure L'effet boule de neige de Clara Hero aux éditions Hachette que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui est clairement parfait pour la saison. Donc évidemment, ils nous disent que c'est une romance de Noël. Voilà, ça se transpose un peu, mais c'est vrai que c'est parfait pour lire un petit peu avant Noël, un petit peu après Noël. C'est très mignon. La romance est toute somme assez bienveillante et assez communicative et tout ça. Et c'était vraiment un chouette moment. Ça se lit pareil assez rapidement parce que c'est du Hachette et c'est écrit assez gros. J'ai passé un très bon moment. On est sur une petite histoire où on va avoir notre personnage principal qui est amoureux de son meilleur ami. Son meilleur ami part faire un voyage pendant quelques mois aux États-Unis. Quand il revient, malheureusement, il est accompagné. Et Iris va décider de faire semblant de sortir avec le frère du meilleur ami. Sauf qu'évidemment, tout va ne pas se passer comme prévu. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé, même si on connaît un peu comment ça va se passer. Tout le reste autour était assez agréable. C'est une lecture parfaite. Doudou, cocooning pour lire cet hiver. Alors je vous la conseille évidemment de la lire un peu autour de Noël parce qu'il y a quand même des refs à Noël, mais clairement ça peut se lire un peu à côté. Un autre petit récit que j'ai fait assez récemment, c'est Ressac. Je vous en ai parlé dans un update il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était l'update d'octobre. C'est un récit biographique de l'autrice. C'est un récit, comme là c'est dit, sensible et tout ça. Et en fait ça se passe au mois de février, donc clairement en plein, en plein hiver et tout. Et je trouve que c'était parfait. Je pense que c'est parfait à caser dans ces mois un peu froids parce qu'on est clairement. L'autrice va partir une semaine en retraite dans un monastère où il fait froid, où il n'y a personne. Enfin voilà, l'ambiance est assez glaciale et tout ça, assez hivernale et tout ça. Et je trouve que c'est
parfait pour la saison. Et en plus, c'est un récit que je vous honnêtement foncez. C'est assez court, ça se lit super bien. On n'a pas besoin d'en savoir plus. C'est plein de sororité féminine. C'est très 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 intéressant. J'ai vraiment passé un très 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 bon moment. Et si vous voulez plus, j'essaierai de pareil vous mettre dans l'update que j'en ai fait parce que bah, je développe plus. Mais voilà, clairement, foncez sans trop y savoir. Juste sachez que l'autrice part dans une retraite dans un monastère. Il fait froid, c'est l'hiver. Euh, voilà, c'était génial. C'était génial. Ça se passe en Bretagne, donc moi qui suis, bah, je suis normand, mais je suis à côté de la Bretagne, donc je vais quand même souvent en Bretagne et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop aimé ce récit. Nous allons passer aux quatre derniers, mais qui sont plus des sagas. Donc, si vous voulez commencer soit des sagas, soit continuer des sagas, au moment de l'hiver, c'est un peu le bon moment. J'ai tout d'abord mis Cet hiver par Alice Oseman, pareil, qui se passe à Noël, mais qui complète très bien les romans graphiques de Heartstopper. C'est dans le même univers et ça rajoute quelque chose. Alors là, c'est pas du tout un roman graphique, alors il y a des illustrations aussi, mais est-ce que je vais vous trouver une page avec une illustration? Voilà, c'est écrit assez gros, il y a des illustrations à la Heartstopper qu'on aime toujours autant et ça complète bien. Alors je crois qu'il faut le lire après le tome 3 pour être un peu calé, parce qu'il me semble que c'est dans le tome 3 que se passe Noël et que cette histoire se déroule à ce Noël-ci. Enfin voilà, c'est juste sublime. Moi j'aime énormément, ça se lit très 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 rapidement et cette saga je l'aime d'amour, donc clairement voilà. Je ne sais plus trop, enfin voilà, on est sur le côté Noël. Je peux pas trop vous spoil parce que ça vous spoilerait ce qui se passe un peu dans la saga, mais Charlie rencontre un problème plus ou moins, et du coup on développe un peu ce problème et on essaie de voir un peu les résolutions qu'il y a un petit peu à ce problème. C'est assez familial, notamment on voit un peu plus la sœur de Charlie et son petit frère et tout, et c'était ultra adorable. Honnêtement, j'ai passé un super bon moment, je l'ai lu l'année dernière, et honnêtement, si je me tenais, je le relirai encore, mais il faudrait que je relise toute la saga complète pour vraiment tout enchaîner. D'ailleurs, le tome 5 est sorti très récemment, et j'ai très 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 envie de le découvrir, mais j'attends un petit peu que les fêtes soient passées, parce que bah, no buy ce mois-ci, no buy le mois prochain, donc normalement, moi janvier, je suis en no buy aussi, pour bien commencer l'année. On verra si je tiens jusqu'au bout. Voilà, déjà décembre c'est compliqué malgré qu'il y a eu Montreuil en début. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir Heartstopper. C'est dans ma liste au Papa Noël, donc on verra si Papa Noël me l'apporte. S'il me l'apporte pas, c'est pas grave, je me le procurerai moi-même. Mais en tout cas, pareil, c'est le bon moment pour lire ce tome-ci intitulé Cet hiver. C'est à lire en plein hiver. C'est le bon mood si vous aimez lire clairement de saison. Pareil, une lecture que j'ai fait en audio très récemment de Pullman, pardon, à la croisée des mondes, le tome 1, Les Royaumes du Nord, parce que clairement, bah, on ne peut pas faire plus hivernal que ça. On va y suivre une jeune fille qui va se retrouver mêlée à des histoires qui la dépassent un peu, et évidemment la fin du tome 1 nous incite à lire les deux autres tomes derrière. Pour l'instant, je n'ai pas encore sauté le pas, mais ça serait tardé. Mais je pense que bah, la croisée des mondes, enfin, les Royaumes du Nord, c'est plus du tout à présenter. Moi, j'ai tardé à le découvrir, mais honnêtement, j'ai passé un très bon moment en lecture audio et c'était assez prenant. Donc, je suis content de l'avoir découvert cette année. Et voilà, c'est parfait pour lire en plein hiver parce que, voilà, clairement, on est en plein Royaume du Nord, donc en plein truc glacial, pleine tempête. Enfin, voilà, c'est parfait dans le mood hivernal. Et j'ai décidé aussi d'inclure ma saga coup de cœur de cette année, Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de la passe miroir de Christelle Labose aux éditions Gallimard Genèse. Rien que pour le titre, la couverture, et parce qu'il faut que vous découvriez cette saga si ce n'est pas encore fait. J'avoue que j'ai tardé et honnêtement j'ai bingé les 4 tomes, clairement. J'ai passé un excellent moment. Alors dans ce tome-ci, on est plus dans l'introduction de ce qui va se passer. On va suivre Ophélie qui va se retrouver fiancée de force à Torm, qui vit dans le royaume du Nord et tout ça. Enfin dans le royaume de l'hiver ou le royaume du Nord, je ne sais plus. Mais voilà, il y a des grosses nuances d'hiver et de froid. Mais je ne sais plus trop de quoi ça parle. Enfin, je sais de quoi ça parle, mais en fait, je sais pas à quel moment le tome 1 s'arrête parce que c'est vrai que j'ai tout enchaîné. Donc peut-être qu'à la fin du tome 1, on n'est plus vraiment en hiver. Mais clairement, les fiancés de l'hiver, eh ben, il faut lire. Il faut lire parce que c'est le titre. Voilà, il faut le lire en hiver.
Je cherche des excuses. Et le dernier livre de cette sélection que je vais vous proposer, c'est le tome 3 de Mémoire de la forêt, que je n'ai pas en ma possession. Je vais essayer de vous incruster la petite image ici et là. Je vous ai déjà proposé le tome 2 dans la dernière vidéo, donc logiquement, si vous êtes à jour, vous pouvez, comme moi, vouloir lire le tome 3 cet hiver. Apparemment, beaucoup de retours sont extrêmement positifs, et il y en a beaucoup qui classent ce tome 3 comme étant leur préféré. Donc honnêtement, j'ai très envie de découvrir, et ça me hype encore plus, ça monte encore d'un créneau ma hype pour lire ce livre. Donc c'est pareil, ça sera un achat qui sera fait en février ou janvier, ça dépend si... Voilà, il est sur pareil, sur ma wishlist au Papa Noël. On sait pas, mais ça fait partie de ce livre que je voudrais lire cet hiver, parce que clairement, voilà, c'est le bon mood, même si honnêtement, si je l'achète en juillet, je le lirai en juillet. Mais voilà, parce que je sais que du coup, il y aura le quatrième et dernier tome qui correspond au printemps, qui sortira au printemps. Et voilà, j'ai plutôt envie de suivre un peu le truc, et puis voilà, puis pas trop être spoilé, parce que c'est vrai que... Bon, après, ça va, Mémoire de la forêt, c'est pas le truc le plus spoilant qu'on peut faire. Les gens sont assez carrés là-dessus, parce que sur d'autres sagas, c'est pas vraiment le cas. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça aura été assez rapide finalement, je suis assez... parce que j'ai bien répété dans ma tête, j'ai bien mis toutes les cases au bon endroit. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains titres. S'il y a certains titres que vous avez déjà découverts et que vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. S'il y a un titre ou deux qui vous pop comme ça, que je devrais lire cet hiver, n'hésitez pas aussi. J'écoute vos recommandations. N'hésitez pas à laisser aussi un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.